choisir entre les chiens et les musulmans ne devrait même pas être une question. Cette déclaration est d'un niveau de répugnance que j'ai rarement vu sortir de la bouche d'un représentant public américain. La semaine dernière, vous avez non seulement exigé l'expulsion du maire musulman de New York, Zahra Mandon, mais vous l'avez traité de « djihadi mandoni ». Et il l'a fait pendant le mois sacré du Ramadan, où chaque geste de foi prend encore plus de poids. Alors que nous jeûnons de l'aube au coucher du soleil, nous nous souvenons de la valeur inestimable d'une seule goutte d'eau. Mais pour des milliers de personnes en Gambie, la lutte pour l'eau potable est un combat quotidien tout au long de l'année. Heureusement, cette année, les organisations humanitaires se sont rassemblées pour changer cette réalité. Au lieu de puits peu profonds, qui s'assèchent facilement ou se contaminent, ils installent des systèmes de forage profonds alimentés par l'énergie solaire. Ces ouvrages garantissent un approvisionnement constant et sûr, amenant l'eau potable directement aux communautés. Comme l'a dit le prophète Mohammed, la meilleure charité est de donner de l'eau à boire. Soutenez cette mission et apportez le don de la vie au peuple gambien, donnez de l'eau, donnez de l'espoir. Contribuez maintenant et aidez à transformer des vies. Ce Ramadan, le SWAT Project, une équipe animée par les principes de l'islam, apporte de l'eau et de la nourriture à ceux qui en ont besoin en Afrique. Votre aide est essentielle pour nous permettre de poursuivre ce travail. N'oubliez pas de soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Revenons maintenant à l'absurdité qui s'est emparée du débat public. Randy Fein, un républicain, est au centre d'une tempête d'accusations d'antisémitisme. Mais la vérité est que le problème a commencé bien plus tôt. Tout cela parce qu'il a répondu à une publication du célèbre journaliste palestinien Erdine Kiswani, par une phrase qui a choqué le monde: « Si je devais choisir entre les chiens et les musulmans, j'irais avec les chiens. » Oui, c'est exactement ce qu'il a écrit. Et comme prévu, la réaction a été immédiate. Des personnalités influentes, comme Meghan Kelly, n'ont épargné aucune critique, le qualifiant de tout sauf juste. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que, même après une telle controverse, le Parti républicain ne l'est pas destitué. Pire, il a même eu un espace pour s'expliquer dans l'émission de Pierre Morgan, tentant de donner un nouveau sens à ses propos. Lorsqu'on lui a demandé ce qui l'avait poussé à faire une déclaration aussi offensante, Fein a tenté de se justifier. Tout d'abord, je dois clarifier ce qui s'est réellement passé. Cette femme a fait un commentaire ironique et sans humour. Elle a dit que l'islam arrivait enfin à New York et que les chiens étaient impurs, que nous ne devrions pas les avoir comme animaux de compagnie à la maison. Je ne veux pas choisir. Si les musulmans veulent vivre aux États-Unis, pratiquer leur religion et aller à la mosquée, c'est très bien. Mais si quelqu'un vient me dire que je ne peux pas avoir de chien parce que mon voisin musulman trouve cela offensant, alors le choix est évident pour moi et pour la grande majorité des Américains, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais voici le problème, si Fein s'était exprimé ainsi dès le début, la moitié de l'indignation n'aurait pas existé. Ce qu'il a dit allait bien au-delà d'une simple préférence pour les chiens. Il a fait une comparaison directe, a réduit les gens à un choix binaire et a quand même essayé de s'en sortir par la suite. Comme l'a souligné à juste titre Alexandra Ocasio-Cortez, il s'agit de l'une des déclarations les plus dégoûtantes jamais faites par un représentant public américain. Et ce qui fait peur, c'est que le Parti républicain normalise ce type de discours au lieu de le condamner. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a été direct: démissionnez maintenant. Mais Fein ne se laissa pas décourager. Il a insisté sur le fait que ses propos avaient été mal interprétés, comme si le monde entier s'était trompé. Mais non. La journaliste Meghan Kelly, une fervente conservatrice, a le mieux résumé la situation. Ce que j'ai réalisé, espèce de pathétique en sueur, c'est que lorsqu'une stupide musulmane dit qu'elle ne veut pas de chien à New York, au lieu d'attaquer l'idée, vous avez attaqué les gens. C'était un pur préjugé. Perdez-vous. Et elle a raison. Bien, cela ne laissait aucun doute. Il n'y avait aucune nuance, il n'y avait aucun contexte. Il a simplement jeté les chiens et les musulmans dans le même ring et a choisi son camp. Et le pire, c'est que, même après tout ce scandale, il a continué à essayer de se victimiser, en prétendant être persécuté parce qu'il était juif. Mais la vérité est claire, il savait exactement ce qu'il écrivait. Si vous vouliez vraiment dire que vous préfériez qu'un voisin musulman ne se plaigne pas de votre chien, pourquoi ne l'avez-vous pas expliqué tout de suite? Pourquoi n'avez-vous proposé cette version qu'après avoir été qualifié de raciste et d'intolérant? La réponse est simple, parce qu'il n'y a pas eu de malentendu. Il pensait ce qu'il disait, point final.
Lorsque Pierre Morgan a demandé s'il ferait la même comparaison entre les chiens et les Juifs, la réponse a été révélatrice, oui, je le ferai. Mais la différence est que les Juifs ne demandent pas aux gens d'abandonner leurs chiens. Nous ne mangeons pas de porc, mais nous n'interdisons pas aux autres d'en vendre. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que cette aversion pour les chiens n'est pas une chose isolée. Les musulmans n'aiment pas les chiens, ce n'est pas grave, je n'accepte pas qu'on me l'impose. Mais c'est là que réside l'erreur. Bien, ce n'est pas seulement exprimer une opinion personnelle. Il généralise, réduit tout une fois à un stéréotype et, pire encore, l'utilise comme justification d'un discours de haine. Et le plus triste, c'est que, pendant qu'il tente de se justifier, des milliers de personnes en Gambie continuent de se battre pour quelque chose d'aussi fondamental que l'eau potable. Peut-être qu'au lieu de perdre du temps dans des polémiques vides de sens, il devrait réfléchir à ce qui compte vraiment, l'humanité. Et, qui sait, contribuer à une cause qui rassemble au lieu de diviser. Se sentir chez soi à New York. Il n'impose pas de dogme, il ne prêche pas la conversion forcée de qui que ce soit, et il n'exige pas non plus que les New-Yorkais abandonnent leurs chiens, leurs traditions ou leur mode de vie. Ce qu'il fait est beaucoup plus simple et en même temps révolutionnaire, il traite les gens avec dignité. Et cela, pour certains, semble être le véritable crime. Car au fond, ce qui nous dérange, ce n'est pas ce que dit Mandani, mais ce qu'il représente. Il est la preuve vivante qu'il est possible d'être à la fois musulman, américain et maire, sans qu'une identité annule l'autre. Il démontre le discours selon lequel la foi islamique est incompatible avec les valeurs occidentales, que la coexistence est impossible et que la seule solution est la confrontation. Et cela fait peur à ceux qui profitent de la peur. Parce que la peur fait vendre. La peur mobilise. La peur choisit. Et surtout, la peur justifie la violence, qu'elle soit physique, verbale ou institutionnelle. Quand quelqu'un comme Randi accuse un maire d'être un djihadiste, sans preuve, quand il généralise une population entière à partir d'un tweet mal interprété, quand il déforme des déclarations pour les adapter à son propre récit de haine, il ne diffame pas seulement une personne. Il essaie de réécrire l'histoire. Cela signifie haut et fort que certaines personnes n'ont pas leur place dans ce pays, que certaines croyances constituent une menace, que certaines cultures doivent être contenues. Et ce n'est pas seulement faux, c'est dangereux. Car en fin de compte, ce qui est en jeu, ce ne sont pas les chiens. Ce ne sont pas les tweets. Ce ne sont pas des politiques d'immigration. Ce qui est en jeu, c'est l'idée que l'Amérique est un endroit où chacun a le droit d'exister, de s'épanouir, d'être qui il est à condition de respecter les mêmes règles que tout le monde. Et si quelqu'un pense que cela est négociable, que certains groupes doivent être exclus ou soumis pour que d'autres se sentent en sécurité, alors le problème ne vient pas des musulmans, des juifs, des immigrés ou d'une quelconque minorité. Le problème réside dans la notion même de liberté qu'elle est censée défendre. Mandani n'est pas un extrémiste. C'est un maire qui tente de gouverner une ville diversifiée, où vivent ensemble des personnes de toute origine, croyances et modes de vie. Il islamise, pas New York. Il essaie de faire en sorte que New York profite à tous ses habitants, y compris ceux, comme Randi, qui semblent plus intéressés à se faire des ennemis qu'à construire des ponts. Et si c'est radical, alors qu'est-ce que le vrai radicalisme? Inclusion ou exclusion? Paix ou haine? Humanité ou déshumanisation? Ce que Randi et ses alliés ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre, c'est que l'Amérique n'est pas plus forte lorsqu'elle ferme ses portes, mais lorsqu'elle les ouvre. Elle n'est pas protégée lorsqu'elle marginalise, mais lorsqu'elle s'intègre. On ne la préserve pas lorsqu'elle exclut, mais lorsqu'elle accueille. Et s'il y a quelque chose que l'histoire de ce pays enseigne, c'est que les sociétés les plus résilientes ne sont pas celles qui construisent des murs, mais celles qui construisent des ponts. Car, en fin de compte, ce qui nous unit, ce n'est pas la religion, la race ou la nationalité. C'est la capacité de reconnaître un égal chez un autre. Et c'est effectivement une valeur qui mérite d'être défendue. Ce n'est pas une question de préférence personnelle, mais un choix moral. Lorsqu'un homme politique déclare sans vergogne qu'il préfère un chien à un voisin musulman, il n'exprime pas seulement une aversion pour les animaux de compagnie. Il révèle, avec une clarté effrayante, ce qu'il pense réellement de millions de personnes. Il ne s'agit pas d'une opinion isolée, d'une erreur rhétorique, mais de la synthèse d'une vision du monde qui considère les autres comme une menace et non comme une personne semblable. Et le plus dérangeant? Ce point de vue ne fait pas exception. Elle est cultivée, nourrie et, souvent, applaudie dans les espaces de pouvoir. Ce que Randy Fein a fait n'était pas une erreur de jugement.
C'était un aveu. Un aveu que, pour lui, certaines vies valent moins. Que l'humanité de tout un groupe peut être réduite à des stéréotypes, à des généralisations et, finalement, à un choix entre un animal et une personne. Et quand quelqu'un comme Mehdi Hasan le confronte, il ne se contente pas de corriger une phrase malheureuse. Cela expose la logique d'un système qui, depuis des décennies, a normalisé la haine sous couvert de soucis de sécurité ou de défense des valeurs occidentales. Mais de quelles valeurs s'agit-il, au fait? Ceux qui célèbrent la mort d'un enfant palestinien? Qui qualifie de méchant tout un peuple? Qui transforme la fin des civils en plaisanterie? Ce qui est le plus impressionnant n'est pas l'existence de personnes comme Randy, mais le fait qu'ils occupent des sièges au Congrès. Ce ne sont pas des voix marginales, ce sont des représentants élus et cela en dit long sur ce que la société américaine, ou du moins une partie d'elle, est prête à tolérer. Lorsqu'un homme politique peut, en toute impunité, déclarer que l'islam, dominant, est un mal pur, tout en conservant son mandat, quelque chose ne va vraiment pas. Ce n'est pas une question de liberté d'expression. C'est une question de responsabilité. Parce que les mots ont des conséquences. Ils légitiment la violence, justifient la discrimination et, en fin de compte, ouvrent la voie à de plus grandes atrocités. Et voici le point crucial, il ne s'agit pas d'une bataille entre gauche et droite, entre progressistes et conservateurs. C'est une bataille entre l'humanité et la déshumanisation. Entre ceux qui insistent pour voir les autres comme des égaux et ceux qui préfèrent les voir comme des ennemis. Mehdi Hasan n'était pas là que pour débattre d'un tweet. J'étais là pour rappeler que derrière chaque généralisation, il y a de vraies vies. Familles. Des rêves. Des gens qui se réveillent tous les jours, vont à l'école, travaillent, aiment et qui méritent au moins le même respect que celui que l'on accorde à un animal de compagnie. La question qui reste est la suivante, jusqu'à quand accepterons-nous que la haine soit traitée comme une opinion? Combien de temps allons-nous permettre à des politiciens comme Randy Fein d'utiliser leur programme pour répandre du venin et ensuite se cacher derrière des excuses boiteuses? La réponse ne réside pas dans des débats vides de sens, mais dans des actions concrètes. Tenir pour responsables ceux qui propagent des discours de haine. En soutenant des voix comme celle de Mehdi, qui ne restent pas silencieuses face à l'injustice. Et surtout en refusant de normaliser l'absurde. Car, en fin de compte, l'histoire ne juge pas les sociétés sur ce qu'elles tolèrent, mais sur ce à quoi elles sont confrontées. Et s'il y a quelque chose que ce moment exige de nous, c'est du courage. Courage de dire non. Courage pour défendre ce qui est juste. Et courage de se rappeler que, dans un monde où certains choisissent les chiens plutôt que les humains, le véritable choix est entre garder le silence ou élever la voix.